Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire la correction de cet exercice qui se rapporte avec la résolution des équations. Donc résoudre dans R, racine du x au carré plus 7 est égal à 2 fois racine de x. Très bien. La première des choses à remarquer, c'est qu'on a des racines. Donc je dois définir la norme, le domaine de définition. Le domaine de définition, c'est quoi? Avant de passer vers la résolution de cette équation. Et je sais que quelque chose à l'intérieur d'un racine, ça marche, il doit être positif. Et lorsque je dis positif, il est supérieur ou est égal à 0. Parce que dans R, je ne peux pas faire, par exemple, la racine de moins 5. Ça, c'est impossible. Mais dans C, c'est acceptable. Il y a des solutions parce qu'on travaille avec les nombres complexes. Mais dans R, dans l'ensemble des nombres réels, ça, c'est pas acceptable. Donc, je dois définir d'abord le domaine de définition dans lequel le x, il appartient. Voilà, donc je vais définir le x, il appartient au domaine de définition. Voilà. Sinon, je vais écrire comme ça. Donc, il y a deux conditions à respecter. Le x au carré plus 7, il est supérieur à 0. Et, c'est pas O, parce qu'en même temps, ça marche. Et quoi? Et ce qui est à l'intérieur, donc 2x. 2x, il doit être supérieur ou est égal à 0. X au carré, il est supérieur, donc à moins 7. Parce que lorsque je fais un déplacement dans le contexte des équations d'une équation, déplacement est égal à changement de signe. Ça, c'est une règle. Voilà. Il est supérieur à moins 7. Et le x, 2 fois x, il est supérieur à 0. Alors le x, forcément, il doit être supérieur à 0. Ça marche? C'est logique parce que lorsque je multiplie 2 fois quelque chose, il est supérieur à 0. Ça va être supérieur à 0. 2 fois moins 5, c'est pas, c'est inférieur à 0. Mais 2, par exemple, 2 fois 5, 2 fois 1, 2. Sinon, je fais x, il est supérieur à 0 sur 2. Donc, je divise le tout sur 2 et ça va me donner. Donc, je vais simplifier par 2 et ça va rester que x, il est supérieur à 0 et x au carré, il est supérieur à moins 7. Le x au carré, il est comment? Toujours, toujours. Le x au carré, il est supérieur à 0. Ça, c'est par définition. Ça marche? Donc, le x, finalement, ça va être donc supérieur à 0. Parce que ça, c'est une condition qui est vérifiée. Ça marche? Le x au carré, quel que soit le x, il appartient à R. Le x au carré, il est supérieur à 0. Donc, il est forcément supérieur à moins 7. Ce qu'il reste, c'est cette condition. Si x, il est supérieur à 0. Donc, le x, il est supérieur à 0. Finalement, le domaine de définition, c'est quoi? Le domaine de définition, c'est 0 plus l'infini. Maintenant, je vais passer vers la résolution. Parce que j'ai défini la norme. Voilà. Racine de x au carré. Voilà. Racine de x au carré plus 7 est égal à 2 racine de 2x. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lever la puissance. La puissance 2. Voilà. Racine x au carré plus 7. Le taux au carré, si je lève au carré ici, je vais lever ici. Donc, ça va vous donner... Par exemple, vous avez a est égal à b. Alors, a au carré est égal à b. B au carré. Ça marche? Ça, c'est dans ce sens. Mais dans l'autre sens, c'est pas équivalence. C'est juste, donc ça, c'est à noter. Donc, A est égal à B, ça implique que A au carré est égal à B au carré. Lorsque je dis, par exemple, 5 est égal à 5, 5 au carré est égal à 5 au carré. Mais, dans l'autre sens, je ne peux pas écrire A au carré est égal à B au carré, alors ça implique que A est égal à B. Parce qu'il s'arrive que vous avez ici moins 5 au carré est égal à 5 au carré. Mais est-ce que 5 est égal à moins 5? Non. Donc, dans l'autre sens, c'est pas vrai. Ça marche? Ça, c'est juste une remarque. Très bien. Racine x au carré plus 7 le taux au carré est égal à 2 fois racine de 2x, le taux au carré. Très bien. Racine au carré, c'est combien? C'est toujours positif, donc ça va vous donner x au carré plus 7. Donc ça, on va avoir x au carré plus 7 est égal voilà, est égal à quoi? Est égal à 2 racine. Donc vous avez 2 fois racine de 2x. 2
fois racine de 2x, le tout au carré. C'est comme vous avez a fois b, le tout au carré. A fois b au carré, c'est a au carré fois b au carré. Et généralement, a fois b à la puissance n, ça est égal à a à la puissance n fois b à la puissance n. Ça marche? Ça va nous donner donc 2 au carré fois racine de 2x, le tout au carré. X au carré plus 7 est égal à 4 fois 2x. Très bien. Voilà. X au carré plus 7 est égal à 4 fois 2x. C'est 8x. Très bien. Et je vais déplacer le 8x vers l'autre côté. Toujours le déplacement est égal à changement de signe. Tac. Normalement, c'est le 8x, il a un signe plus. Il est positif. Donc, déplacement est égal à changement de signe. Je vais avoir x au carré moins 8x. Pardon. Moins 8x plus 7. Très bien. Maintenant, soit je vais passer par le discriminant, le delta, qui est égal à b au carré moins 4ac. Et je vais définir, trouver normalement les solutions. Soit je vais passer par la méthode de factorisation. Je vais passer par la méthode de factorisation, vous allez voir. Voilà. X au carré moins 8x plus 7 est égal à 0. Je vais penser à l'identité remarquable, la deuxième identité remarquable. La deuxième identité remarquable, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que a moins b au carré, c'est quoi? C'est a au carré moins 2ab plus b. Très bien, on est d'accord jusqu'à maintenant. Vous avez un x au carré. Je vais décomposer le 8x sous forme de 2 fois quelque chose. Et on va voir, parce que je ne sais pas c'est quoi le b. Moins 2 fois le x. Voilà, 2 fois x fois quelque chose est égal à 8x. Je vais multiplier par 4. Très bien. Ici, j'ai un 7. Donc, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de 16. Parce que je vais faire 4 au carré. J'ajoute un 4 au carré. Je vais soustraire un 4 au carré. Parce que, par exemple, 5 est égal à 5 plus, je sais pas, 10 au carré moins 10 au carré. Parce que 10 au carré, c'est plus 0. C'est comme j'ai rien fait. Ça marche? Voilà. J'ajoute un 4 au carré. Je soustrais le 4 au carré. Très bien. Plus, sinon je vais faire comme ça, plus 7 moins 4 au carré est égal à 0. Très bien. Ici, ça, c'est quoi? Voilà, ça, c'est quoi? Ça, c'est normalement, c'est l'identité remarquable, la deuxième identité remarquable. Voilà. On a maintenant le A au carré, on a 2, on a AB et on a B. Voilà. Ça est égal à quoi? Est égal à x moins 4 à la puissance 2 plus 7 moins 16 est égal à 0. Très bien. Plus 7 moins 16, qui est le plus grand? C'est 16. Donc, le signe, ça va être moins. 16 moins 7, c'est combien? C'est 9. Donc, c'est moins 9. Voilà, ça va vous donner. Donc, 7 moins 16, c'est moins 9. X moins 4 au carré moins 9 est égal à 0. Très bien. Est-ce que vous remarquez quelque chose ici? Je remarque que le 9, je peux le rendre. C'est un carré parfait. Le 9 est égal à quoi? Est égal à 3 au carré. C'est très bien. Je vais écrire ça. X moins 4 au carré moins 3 au carré est égal à 0. Très bien. Est-ce que vous avez remarqué encore une fois, voilà, une autre identité? C'est la troisième identité remarquable. Troisième identité remarquable, qu'est-ce qu'il dit? Qui dit a au carré moins b au carré est égal à a moins b fois a plus b. C'est très bien. Si je prends ça, c'est comme a. Et ça, c'est b. J'ai a au carré moins b au carré. Je parle de a. A, c'est x moins 4. Et le b, c'est 3. Très bien. C'est une identité remarquable. Je vais avoir x moins 4 moins 3. J'applique que la règle. J'ai rien fait. 1 moins b, donc remplacer le a et le b. Fois x moins 4 plus 3 est égal à 0. X moins 4 moins 3, moins 4 moins 3, c'est combien? Donc moins 4 moins 3, je fais 4 plus 3,
et j'ajoute un moins toujours. Moins 1 moins b, je fais a plus b et j'ajoute un moins. C'est x moins 7 fois x moins 4, moins 4 plus 3 ou 3 moins 4. C'est moins 1 est égal à 0. Vous avez quelque chose fois quelque chose est égal à 0. Équation produit nul. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que a fois b est égal à 0. Alors quoi? Ça équivaut normalement a est égal à 0 ou c'est pas i. Il suffit que le a ou le b est égal à 0 pour satisfaire l'équation a fois b est égal à 0. Parce que si a est égal à 0, alors 0 fois quelque chose est égal à 0. Si le b est égal à 0, ça marche? Voilà. Ça veut dire que soit le x moins 7 est égal à 0, soit le x moins 1 est égal à 0. X moins 7 est égal à 0 ou x moins, qu'est-ce que j'ai dit? X moins 1 est égal à 0. Alors le x est égal à combien? Je vais déplacer le 7 parce que je laisse un côté pour les inconnus et l'autre côté pour les connus, pour les nombres réels. Donc je vais déplacer le 7, x est égal à 7 ou quoi? Le x est égal à 1. C'est ça la solution finale. Donc le S, l'ensemble, voilà. Le S est égal à quoi? Avant d'écrire, est-ce que c'est un 7? Qu'est-ce qu'on a dit? Le domaine de définition, c'était quoi? Voilà, je reviens là. Le domaine de définition, c'était 0 plus l'infini. Est-ce que le 7 et le 1, il appartient au domaine de définition? Oui, il appartient. Donc, la solution, c'est 1, 7. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est ça la solution de cette équation. Voilà, c'est la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez bien compris. S'il y a une question, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Abonnez-vous sur la chaîne et mettez un like.